Les plus grands acteurs de l'industrie agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont réunis à Alma mercredi dernier. Ils ont discuté des enjeux les plus importants du monde agricole et ont aussi abordé le sujet des solutions pour contrer ces défis. Le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Mario Théberge, est présent. Je le reçois aujourd'hui pour parler de l'industrie agroalimentaire. Monsieur Théberge, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Monsieur Théberge, on voulait savoir pourquoi est-il important un petit peu de tenir cette rencontre de mercredi dernier? C'est important de se positionner face à l'avenir avec nos marchés. Vous savez, c'est de plus en plus difficile dans tous les secteurs économiques de la région comme partout ailleurs au Québec de se positionner et de survivre dans la compétitivité de la mondialisation des marchés. Oui, tout à fait. Et nous, on a fait le pari qu'avec notre emblème de créneau boréal, on pouvait se démarquer. Ce que Nutrinor a déjà d'ailleurs commencé à faire avec leur lait biologique nordique. Et on prend le pari que ça va être avec une identification boréale que personne ne pourra nous imiter. Exactement. C'est pour ça qu'on mise là-dessus avec développé à partir de ce créneau-là. Excellent. Puis pendant cette réunion-là, quels enjeux qui ont été un petit peu plus abordés pour l'industrie agricole? Première des choses, un secteur important, c'est l'innovation. Vous savez, si on veut tout le temps se contenter de faire ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait dans la région avec des produits, bien, ça va être des produits de masse, des produits qui vont être facilement imitables. Donc, il faut travailler avec l'innovation. L'innovation, c'est comment est-ce qu'on peut développer des nouveaux produits pour se différencier. En plus, avec des nouveaux produits, bien, si on rajoute à ça le créneau boréal, bien, notre couleur, notre identification, c'est par là qu'on va pouvoir s'afficher de façon de plus en plus évidente. Mais pouvez-vous nous expliquer un petit peu, c'est quoi le créneau boréal? C'est une identification qui est unique à une zone, à notre région. Okay. C'est une identification. Vous savez, on a déjà entendu parler du veau de Charlevoix. Oui. C'est une identification qui est typique, là, qui est accordée à une région. Bien, nous, c'est notre agro-boréal, mais c'est au sens large. Ce n'est pas pour une production. On pourrait avoir de la viande agro-boréale, on pourrait avoir du lait. Bien, le lait, il est déjà identifié. Les céréales, parce qu'avec un climat qui est différencié d'ailleurs, je pense que nos différenciations, on peut s'en servir comme opportunité sur les marchés avec un produit différencié. Puis il reste avec la recherche à le démontrer. Les meuniers disent à l'extérieur, dans d'autres régions, que la farine qui est produite avec notre blé n'a pas le même, c'est pas la même affaire. Pas la même graine, pas toujours la même texture. Donc, c'est bénéfique pour des marchés qu'on ne peut pas développer. Bien, vous parlez de marché, vous parlez aussi d'identité. Le Canada a récemment signé l'accord de libre-échange nord-américain. Quelles sont les conséquences de cette signature pour les agriculteurs québécois? C'est très difficile à accepter. C'est une chose de toute façon, les producteurs, on n'a pas accepté. On pense qu'on s'est fait... on a servi de monnaie d'échange pour régler d'autres choses. On pensait que c'était d'autres secteurs économiques, mais regarde, c'est des pertes de revenus importantes. En tout cas, pour le secteur laitier, c'est le secteur le plus touché par les entrées qui vont être permises là, par rapport à notre... gestion de l'offre. Et cette dernière entente, additionnée avec l'entente Canada-Europe et le partenariat transpacifique, ces deux ententes qui ont été signées il y a d'ici 2 ans, ça fait qu'on est rendu à 9, quelques % de revenus et de production de perdus. Ça, c'est l'équivalent d'un mois de travail que les producteurs laitiers ne sont plus rémunérés, qui vont être récurrents. Okay. Je ne connais pas beaucoup de secteurs économiques qui accepteraient une telle réalité. Non, tout à fait, tout à fait. Puis depuis quelques semaines, les consommateurs sont quand même d'ailleurs mobilisés un peu pour boycotter, si on veut, les produits américains. Est-ce que vous vous accordez quand même une grande importance à cet apport des citoyens? La meilleure façon de contrôler l'importation des produits qui viennent des États-Unis, par exemple, c'est de ne pas en acheter. Okay. Puis il y a un journaliste qui me demandait l'autre jour, c'est quoi la meilleure façon de vous aider, les producteurs? Bien, je lui ai répondu, comme consommateur, je lui ai répondu, je ne connais pas d'épicier qui va recommander un produit qui ne se vend pas, parce que c'est des produits périssables. Une télévision ou un appareil électronique, à la limite, c'est sûr que ça démode, mais ce n'est pas périssable. Ça peut être sur une tablette un bout de temps. Mais des produits alimentaires, ça a une date de préemption. Oui. C'est quand même assez court. Donc, la meilleure façon de nous aider, c'est d'être cohérent
puis d'être fidèle à nos produits. Il y a une grande sensibilisation qui se fait depuis quelques mois. C'est ce qu'on espère depuis des années. Mais justement, ces produits-là, est-ce qu'il y a quand même une certaine différence entre les produits américains et nos produits d'ici? Il y a toute une différence parce qu'ils ne sont pas cultivés avec les mêmes normes. Les mêmes standards. Les mêmes standards. Vous savez, il y a une foule d'herbicides et de pesticides qui sont interdits au Québec, qui sont autorisés au Canada, aux États-Unis, par exemple. Par exemple, les bleuets sur les légumes, qui sont introduits ici avec... regarde, on ne peut pas produire des légumes et des fruits avec les applications de ces produits-là, mais ils nous en rentrent des États-Unis avec des traitements qui sont interdits. On trouve que c'est illogique. Ça, c'est la première affaire. Au niveau de la main-d'œuvre, vous savez, il y a des standards. Nous autres, on a des salaires minimums au Québec, puis c'est respecté. Mais si vous allez voir au Mexique puis aux États-Unis, il y a des fermes qui ont des travailleurs illégaux. On parle de 1 à 3 piastres de l'heure. C'est pour ça qu'ils arrivent avec des produits qui coûtent moins cher à produire, mais ce n'est pas avec les mêmes normes. Puis au niveau de l'environnement, vous savez que l'environnement, le consommateur est de plus en plus conscient que c'est important de protéger l'environnement. Regarde, on parle de normes qui sont même pas équivalentes. Là. OK. Monsieur Théberge, merci beaucoup. Je recevais le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Mario Théberge. Monsieur Théberge, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, au revoir.